The sermon, Why Little Bethlehem, by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday morning, December 28, 1958, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Ce sermon, intitulé « Pourquoi la petite Bethléem ?» a été prêché par frère William Marion Branham le dimanche matin 28 décembre 1958 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. It might look kind of funny this morning to wear my overcoat on the platform, but I was so happy to display that pretty overcoat that this church gave me. Cela peut avoir l'air un peu drôle ce matin, de porter mon pardessus sur l'estrade. Mais j'étais si heureux de pouvoir montrer ce joli pardessus que l'Église m'a donné. I seen Brother Neville up here the other day with that nice suit on, how it fit him so nicely, and I thought, well, he looks so nice, and the congregation talking about it, I thought I'll just wear my overcoat out on the platform. Amen. L'autre jour, j'ai vu ici frère Neville avec ce joli complet qui lui allait si bien. Et j'ai pensé, il lui allait si bien. Et l'assemblée en parlait aussi. J'ai donc pensé, moi, je vais porter mon pardessus pour venir sur l'estrade. You know, I believe we never grow up. We always, and I don't want to grow up. How about that, Brother Luther? No, I never want to grow up. We just want to always remain children. Vous savez, je crois que nous ne devenons jamais adultes. D'ailleurs, je ne veux pas devenir adulte. Qu'en pensez-vous, frère Luther? Non, nous ne voulons pas grandir. Nous voulons toujours rester des enfants. Brother Branham, I thought you had on one of those tires like these higher class ministers. I just glanced at the corner of my eye, and I thought maybe you'd put on a robe. Complimentary to that nice overcoat. Well, I'll say I was needing one awful bad, and it's the best one I ever had. And I sure do appreciate it. C'est élogieux pour ce beau pardessus. Je dois dire que c'est que j'en avais vraiment besoin. Et c'est le meilleur que j'ai jamais eu. Et je l'apprécie vraiment beaucoup. Brother Roy Roberson, I don't know whether he's here this morning or not, he had something to do with the selecting of it, and it was really a fine selection. And we're very, very pleased to have it. Frère Roy Robertson, je ne sais pas s'il est ici ou non ce matin, mais il a eu quelque chose à dire quant au choix de ce pardessus. Il a vraiment fait un bon choix. Et nous sommes très, très contents de l'avoir. And so, we are very pleased to be back in the house of the living God this morning and to enjoy these wonderful times of fellowship around His precious Word. Ainsi, nous sommes très heureux d'être de retour dans la maison du Dieu vivant ce matin et de profiter de ces merveilleux moments de communion fraternelle autour de sa précieuse parole. And it's soon now that the Lord willing, I've got to go overseas. And I guess you've seen it in the businessman's voice that I leave for overseas this next month. Le Seigneur voulant, je devrais bientôt partir outre-mer. Vous avez dû voir dans La Voix, le journal des hommes d'affaires, que je vais partir outre-mer le mois prochain. And we'll be soliciting all the prayers of the people that they will pray for us while we are away. Et nous vous invitons tous à prier pour nous pendant notre absence. It's seemingly that overseas my meeting seems to be better because it takes better there in America. On dirait que mes réunions sont meilleures outre-mer, que cela accroche mieux là-bas. En Amérique, I was telling Brother Mercer that I listened to, he gave me a record player first, and it had the records on it of some of my sermons. I knew then if anybody ever listened to me, it would have to be God's grace to them, because I thought I could be a little better.
Je disais à frère Mercier que j'ai écouté. D'abord, il m'a donné un tourne-disque, et puis, sur celui-ci, il y avait des disques de certains de mes sermons. C'est là que j'ai réalisé que si jamais quelqu'un m'écoutait, cela résulterait de la grâce de Dieu à leur égard, car je me suis dit que j'aurais quand même pu faire un peu mieux. He's taping that too. A little, you can cut that part out. Or he's holding his thumb down, I guess that's cutting it off. Oh, et voici qu'il enregistre aussi ça. Un petit... Vous pouvez bien couper cette partie, voyez-vous. Il a tourné son pouce contre le bas. Je pense que cela signifie qu'il va couper cette partie-là. But I tell you, I was so surprised. Poorest preaching I ever heard in my life was my own. That's right, on the record. It made me so nervous I couldn't even eat my dinner. Got sick, got away from the table. Couldn't sleep that night. Mais je vous le dis, j'ai été tellement surpris. La prédication la plus médiocre que j'ai jamais entendue de ma vie, c'était bien la mienne. Vraiment. Sur ce disque-là. Et cela m'a rendu si nerveux que je n'ai même pas pu manger mon dîner. Je suis tombé malade et j'ai dû quitter la table. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. And went out in Kentucky with Brother Woods yesterday. Coming back, I said, Brother Woods, I don't see how that I ever get a person to come and hear me speak. Et hier, je suis allé au Kentucky avec frère Wood. En revenant, j'ai dit, frère Wood, je ne sais pas comment je m'y prends pour qu'une personne vienne m'entendre parler. So poorly, such repeating myself and all grammar, and punctuations. There isn't any. I don't know. I said, it encouraged me in one way to know it has to be God or nobody would come at all. That's right. C'est si médiocre. Et je ne fais que me répéter. Et puis la grammaire qui fait défaut. Et pour ce qui est de la ponctuation, il n'y en a tout simplement pas. Je ne sais pas. J'ai dit, dans un certain sens, cela m'a encouragé. Parce que j'ai vu que Dieu doit être là derrière. Sinon, personne ne viendrait. C'est vrai. So I was speaking to Brother Collins. I suppose he's in the building. And so I said to him, he come over and they was telling him about it. Alors que je parlais à frère Collins, je suppose qu'il est quelque part dans le bâtiment. Je lui ai dit, il est venu me trouver, et je lui en parlais. I said, Brother Collins, honestly, I'm pretty near 30 years old as a preacher, and I certainly ought to know what a sermon is. I said, that's the poorest I ever heard. J'ai dit, frère Collins, en vérité, j'ai dit, il y a près de 30 ans que je suis prédicateur. Je devrais certainement savoir ce qu'est un sermon. Et j'ai dit, c'est le plus médiocre que j'ai jamais entendu. And he's a Methodist minister, and his brother is quite a man in the Methodist denomination. Lui-même est prédicateur méthodiste, et son frère est un homme assez important dans la dénomination méthodiste. And he said, I'll tell you, Brother Branham, said the punctuations and your sentences may not end right and things like that. But said, did you ever think of that guy that preached on the day of Pentecost that couldn't even sign his own name? His name was Peter. Said, I imagine that wasn't punctuated just right. Et il a dit, eh bien, je vais vous dire, frère Branham, il se peut que votre ponctuation et que vos phrases ne se terminent pas comme il faut, et ainsi de suite. Mais avez-vous déjà pensé à cet homme qui a prêché le jour de la Pentecôte, qui ne savait même pas signer son nom, et qui s'appelait Pierre? Il a dit, je peux m'imaginer que son discours n'était pas ponctué tout à fait correctement. But you see what makes a man get his eyes on that? You listen to these radio broadcasts, and that's all wrote out, you see. And they can write it out and punctuate it and things because they're reading it. Mais voyez-vous, ce qui incite un homme à regarder à cela, ce sont ces émissions radiophoniques qu'on entend, où tout est déjà sur papier. Vous voyez, ils peuvent donc mettre cela au net, avec la ponctuation et tout, parce qu'ils le lisent. I stood with Charles Fuller
preaching behind a trough about like that for his platform, and everything that he said, he read it right down, number 1, number 2, number 3, number 4, like that. He got all right out and timed it, and it's all censored, radio censored and everything. Et je me suis tenu auprès de Charles Fuller, alors qu'il prêchait derrière une mangeoire à peu près grande comme ça qu'il utilisait comme estrade. Et tout ce qu'il a dit, il ne faisait que le lire. Point 1, point 2, point 3, point 4, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il ait tout dit. Et cela était chronométré, déjà censuré pour la radio et tout. And with Billy Graham, seen his and so forth, where they just stand there and speak that, just read it just as fast as they can read it, and it's already. So I guess you would get the punctuations. Pour ce qui est de Billy Graham, j'ai aussi vu ses prédications, et tout ce que lui et les autres font, c'est se tenir là et parler. Lisons simplement cela aussi vite que possible. Tout est déjà préparé. Je pense qu'à ce moment-là, vous pouvez avoir une ponctuation correcte. But the trouble with me, I couldn't even read it. So if I wrote it, I'm sure I couldn't read it. So it's amazing grace, isn't it? To see what He can do for us. Mais le problème avec moi, c'est que je n'arriverai même pas à le lire. Si c'est moi qui l'écrivais, je suis sûr que je ne pourrais pas le relire. Ainsi, c'est sa grâce étonnante, n'est-ce pas, en voyant ce qu'il peut faire pour nous. But I'm grateful to starting in now, ending up of this old year, to start a new year. Mais je suis reconnaissant de pouvoir commencer maintenant, de terminer une année et en recommencer une nouvelle. I listened to a prayer line, and I certainly wasn't satisfied with the prayer line either. To listen to that, it's the first time I ever heard myself back like that for a message. And I certainly was surprised. The prayer lines isn't run right. J'ai écouté une ligne de prière, et je n'étais pas non plus satisfait de la ligne de prière en écoutant cela. C'est la première fois que je m'écoutais apporter un message, et assurément, j'ai été surpris. La ligne de prière ne va pas comme il faut. No, I think it'll come to pass that after a while it'll be so that everybody will have to know everything about them before they'll believe. Et je pense qu'il viendra un temps où il faudra que les gens sachent tout en ce qui les concerne avant qu'ils croient. And beginning the first year, I want to change that and just start the prayer line wherever God speaks to me. This person's out of line or something wrong. I stop with him. Let the rest of them go on through that, because you don't get enough through like that. See. Dès le premier de l'an, je veux donc changer cela. Je commencerai simplement la ligne de prière. Et lorsque le Seigneur me parlera au sujet de quelqu'un, me disant que telle personne est en dehors de la ligne, ou que quelque chose ne va pas, c'est sur cette personne-là que je m'arrêterai. Les autres passeront sans s'arrêter. Autrement, on ne peut pas en faire passer suffisamment, voyez-vous. The people know where they are and who they are and what they've done, but they find something that's not lined up just right with God. That's the time to stop on that one and say, this is the one. Les gens connaissent leur état. Ils savent qui ils sont et ce qu'ils ont fait. Mais s'il y a quelque chose en eux qui n'est pas tout à fait en accord avec Dieu, alors ce sera le moment de s'arrêter sur cette personne, voyez-vous, et de se dire, voici la personne en question. So, I think maybe there'll be some alternation done, Brother Leo, since I heard them. And I trust that God will help us in the coming year. Ainsi, je crois qu'il y aura des modifications qui se feront, frère Léo, comme j'ai entendu cela, et j'espère que Dieu nous viendra en aide dans l'année à venir. Now, I believe that tonight they got services here at the Tabernacle, and I'm to be up here on 62 with Brother Ruddle tonight. Je crois que ce soir, il y aura service ici au Tabernacle, et je dois être là-bas, sur la route 62, avec le frère Ruddle, ce soir. I understand that they're going to have a watch service here, and Brother Ruddle had asked me for that watch service, but thinking maybe I'd come back at the Tabernacle for that night, because I've always tried to be at the Tabernacle on New Year's Eve, and I wanted to come back down here with the brethren here. J'ai cru comprendre qu'il y aura un service de longue veille ici. Frère Ruddle m'avait invité à participer à son service de veille,
Mais j'ai pensé que peut-être je reviendrais au tabernacle pour ce soir-là, étant donné que j'essaie toujours d'être au tabernacle la veille du Nouvel An. Je voulais donc revenir pour être ici avec les frères. So I kind of compromised a little and I will be with Brother Ruddle tonight out on 62 at the old 62 club that's been converted into a church. Aussi ai-je fait un genre de compromis. Je serai avec le frère Ruddle ce soir, là-bas sur la route 62, à l'ancien club 62, qu'on a transformé en église. And then Wednesday night we'll be back here at the watch service, and then Thursday we leave for Chicago and on to Philadelphia and then overseas. Et mercredi soir, je reviendrai ici pour le service de longue veille. Puis jeudi, nous partirons pour Chicago et nous continuerons pour aller ensuite à Philadelphie et de là outre-mer. And this morning we don't want to keep you too long because we got interviews and the services go on. Et ce matin, nous ne voulons pas vous retenir trop longtemps parce que nous avons encore des entrevues et les services vont continuer. And say since the last prayer service here, I am very grateful for the results that came forth from the last service of prayer. Oh, dites donc, depuis le dernier service de prière ici, je suis très reconnaissant des résultats qui sont ressortis du dernier service de prière. It was certainly a wonderful thing that our Lord can do when His people get together. They that will call upon the name of the Lord, assemble themselves together, I believe is the way it is, and pray, then God will hear from heaven. C'est vraiment merveilleux ce que le Seigneur peut faire lorsque son peuple s'assemble. Ceux qui sont, s'ils invoquent le nom du Seigneur, s'ils se rassemblent, je crois que c'est ainsi qu'il est écrit, et prient, alors Dieu les exaucera des cieux. So let us bow our heads just a moment now as we look to Him to give to us the inspiration needed for this message. Inclinons donc nos têtes un instant, tandis que nous nous tournons vers lui, afin qu'il nous donne l'inspiration nécessaire pour ce message. Lord, Thou hast been our refuge and strength in all generations. Our forefathers before us trusted in Thee and were not confounded. They believed in Thy holy name and they were brought forth as shining lights. Seigneur, de génération en génération, Tu as été notre refuge et notre force. Nos ancêtres, avant nous, se confiaient en Toi, et ils n'étaient point confus. Ils ont cru en Ton saint nom, et ils parurent comme des lumières brillantes. And we looking upon them, as the poet has said, footprints upon the sands of time, our partings leave behind us footprints on the sands of time. Et nous considérons leur vie, parce que, comme le poète l'a dit, elles laissent des empreintes sur les sables du temps. Nos départs laissent derrière nous des empreintes de pas sur les sables du temps. Then we see that those who trusted in Thee always, without one time failing, come out right. Alors nous voyons que ceux qui se sont confiés en Toi, à coup sûr, s'en sont bien sortis. Though they went through many deep waters and great trials and persecutions, but yet in the end Thou did always bring them out more than conquerors, because it is Thy promised word that You would do this. Quoiqu'ils aient traversé bien des eaux profondes et de grandes épreuves et des persécutions, malgré tout, Tu finissais toujours par les en faire sortir plus que vainqueurs, parce que c'est ce que Ta parole promise a dit que Tu ferais. And we would pray today that You would bless this little church. Bless its pastor, our good brother, Brother Neville, and his family. Et notre prière aujourd'hui, c'est que Tu veuilles bien bénir cette petite église, bénir son pasteur, notre brave frère Neville, ainsi que sa famille.
We ask that you'll just be with him in this coming year and will anoint him greater and bless him in every way. Nous te demandons d'être avec lui au cours de cette nouvelle année, de l'oindre d'une façon plus grande encore, et de le bénir à tous égards. Strengthen the health of his family, the little ones that are coming up. Keep Brother Neville strong and healthy. Accorde une pleine santé à sa famille, aux tout petits qui grandissent. Garde Frère Neville robuste et en bonne santé. And bless this church and every member that's in it. The trustee board, how we love them as real gallant men of God. And the deacon board, they also are thy gallant servants. And all the people that come here, we are grateful for them, Lord. Bénis également cette Église et chacun de ses membres. Le conseil d'administration, combien nous les aimons. Ce sont vraiment de vaillants hommes de Dieu. Et le conseil des diacres, eux aussi sont des vaillants serviteurs. Et tous les gens qui viennent ici, nous sommes reconnaissants pour eux, Seigneur. Just does my heart good to know that this little old pond and weed patch standing on the corner many years ago has been made a lighthouse to the kingdom of God. Cela réchauffe le cœur de voir que ce petit étang et ce petit carré de mauvaises herbes qui se trouvaient là au coin de la rue il y a bien des années ont été transformés en un phare pour le royaume de Dieu. And I pray, God, that it'll stand until Jesus comes. May many great souls that's been in here, Lord, come forth at that day washed in the blood of the Lamb. Grant it. Et je prie, ô Dieu, qu'il reste debout jusqu'à ce que Jésus revienne. Puissent beaucoup de nobles âmes qui se sont trouvées ici, Seigneur, apparaître en ce jour-là, lavées dans le sang de l'agneau. Accorde-le. And as we open this blessed word of thine this morning, Lord, by turning back the pages to read from it a text. And we know that you alone can give the context, and we pray, God, that you will anoint your word. Et Seigneur, comme nous ouvrons ta parole bénie ce matin, et que nous en tournons les pages pour y lire un texte, nous savons que toi seul peux en donner le contexte. Nous te prions donc, ô Dieu, d'oindre ta parole. May it go right to the hearts of the people that would do them good. Make believers out of unbelievers, and strengthen Christians and heal the sick, and give courage to the discouraged, and get glory unto thyself. Puisse-t-elle aller directement dans le cœur des gens et leur faire du bien. Fais que les incroyants deviennent des croyants. Fortifie les chrétiens et guéris les malades. Donne du courage aux découragés et reçois-en la gloire. In order to do this, Lord, circumcise the lips that shall speak and the ears that shall hear. For we asked it in Jesus' name. Amen. Afin que cela puisse s'accomplir, Seigneur, circoncis les lèvres qui parleront et les oreilles qui écouteront, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Announcing a little text that fell on my heart since last Sunday. I was speaking upon the wise man coming to see Jesus, the star they followed from the east to the west. Voici un petit sujet que j'ai à cœur depuis dimanche dernier. Je parlais des mages venus pour voir Jésus et de l'étoile qu'ils ont suivie depuis l'Orient. While studying that, I hit a scripture and then did not get to be here Christmas Eve because of some jail service and so forth I had to be at. I thought I would speak today upon the subject of why little Bethlehem. En étudiant cela, je suis tombé sur un passage de l'Écriture et, comme je n'ai pas pu être ici la veille de Noël à cause d'un service dans une prison, j'ai pensé parler aujourd'hui du sujet suivant.
Pourquoi la petite Bethléem? And I want to read out of the book of Micah, the prophet, one of the minor prophets, the 5th chapter and the 2nd verse. It reads like this. Et je désire lire dans le livre du prophète Michée, l'un des petits prophètes, le verset 2 du chapitre 5. Nous y lisons ceci. But thou, Bethlehem Ephraim, though thou be little among the thousands of Judah, yet out of thee shall come forth unto me the ruler in Israel, whose going forth has been from old, from everlasting. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, mais de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. I had a spot on the scripture there, so I couldn't make out what the word was at the time. Il y avait une tache sur le verset. Voilà pourquoi je n'arrivais pas à déchiffrer ce mot. Of all of the places that is in Palestine, there is so many great cities and its localities, cities that are seemingly much more known in the lore of history and better fortified, bigger cities. Why should God choose little Bethlehem to be the birthplace of His Son? De tous les endroits qu'il y a en Palestine, alors qu'il y a tant de grandes villes tout autour, des villes bien mieux connues, semble-t-il, d'après l'histoire, mieux fortifiées et plus importantes. Pourquoi Dieu choisirait-il la petite Bethléem pour y faire naître son fils? There is many that are greater, and for instance, the historical lore of Jerusalem, the proud Jerusalem, the capital of all of it. And it's one of the largest cities of Palestine. Beaucoup sont plus importantes. Par exemple, le lieu historique de Jérusalem, la fière Jérusalem, la grande capitale, l'une des plus grandes villes de Palestine. And then we wonder why God would pick on that little bitty town of Bethlehem for the birthplace of His Son. Nous nous demandons alors pourquoi Dieu choisirait la toute petite ville de Bethléem comme lieu de naissance pour son fils. But as the scriptures have said, what God determines to do, it will be done. Mais comme les Écritures l'ont déclaré, ce que Dieu a résolu s'accomplira. And there is God foreordained it to be that way, or it never would have been that way. Et si Dieu n'avait pas déterminé d'avance qu'il en serait ainsi, jamais il n'en aurait été ainsi. And there the scripture says in the 15th chapter of Acts that there is nothing by chance. God knowed everything. It just didn't happen to happen that way. It just was that God made it that way. Et l'Écriture dit aussi, au chapitre 15 des Actes, que rien n'arrive par hasard. Dieu savait tout. Ce n'est pas simplement arrivé comme cela, par hasard. C'est que Dieu l'a fait arriver ainsi. And then when we in our little finite minds begin to think over why would the great King of Heaven choose a little place like that instead of the capital?
Et puis, nous, avec notre petite intelligence limitée, nous nous mettons à réfléchir. Pourquoi le grand roi du ciel choisirait-il un petit endroit comme celui-là, au lieu de la capitale? And instead of some, even there was many places who had greater spiritual background than what Bethlehem did. Au lieu de... Il y avait même bien des endroits dont le passé spirituel était supérieur à celui de Bethléem. For instance, some of the places like Shiloh. Shiloh was an ancient worship place of Israel, where they all came year by year to this great place where the ark of the Lord rested. And wonder why then he wouldn't be born at Shiloh. Certains endroits comme, par exemple, Silo. Silo était un ancien lieu d'adoration pour Israël. Chaque année, tous venaient à cet endroit important où se trouvait l'arche de l'Éternel. On pourrait donc se demander pourquoi il ne pourrait pas naître à Silo. Then there was Gilgal, another great spiritual place of worship. Why wouldn't God let him be born then at Gilgal? Il y avait encore Gilgal, un autre endroit spirituel, un important lieu d'adoration. Alors, pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas laissé naître à Gilgal? And there was another, Zion. Zion was on the mountaintop. And we wonder why that Jesus would not be born then in Zion, because it's been a great historical mark of where the Lord has blessed His people in the ages. Il y en avait un autre, appelé Sion. Sion, sur le sommet de la montagne. Et alors nous nous demandons pourquoi Jésus n'est pas né dans Sion, qui avait été reconnu historiquement comme un lieu où Dieu, d'âge en âge, avait béni son peuple. And it looks like that maybe He would have chosen Zion or Gilgal or Shiloh or one of the other great places where there had been great blessings and great teachings. Il semble qu'il aurait peut-être pu choisir Sion, ou Gilgal, ou Silo, ou bien un des autres endroits illustres où il y avait eu de grandes bénédictions et de grands enseignements. And there was other great cities such as Hebron. That was a place for a man who was wanting a city of refuge, a place of safety. Et il y avait d'autres villes célèbres, comme par exemple Hébron. C'était l'endroit où pouvait aller l'homme qui cherchait une ville de refuge, un lieu sûr. There was Ramoth Gilead, also another place of refuge where the people could come, which had been very appropriate for him to be born. Ramoth, en Galade, était un autre de ces endroits de refuge, où les gens pouvaient venir, ce qui en faisait un endroit fort approprié comme lieu de sa naissance. And maybe if I would have been thinking it, I would have brought him over to Kadesh Barnea. For there was a judgment seat and a place of refuge. Et peut-être que, si moi j'y avais réfléchi, je l'aurais amené à Kadès Barnéa, car là se trouvait le siège du jugement, de même qu'un endroit de refuge. Perhaps I would have brought him over to that country for his birthplace, or maybe we would have chosen some of the other cities. Peut-être l'aurais-je amené dans cette région-là, pour qu'elle lui serve de lieu de naissance. Ou peut-être aurions-nous choisi l'une ou l'autre des autres villes. But you know, I'm so glad that even just little insignificant things in the Bible mean so much. Mais vous savez, je suis si content que dans la Bible, même les tout petits détails ont une grande importance. I believe that it was Jesus that said this, that you pass over and
do the weightier matters of the law, rather, but pass over the little things. Je crois que c'est Jésus qui a dit ceci. Vous négligez, ou plutôt, vous faites ce qui est plus important dans la loi, mais vous négligez les petites choses. And sometimes it's the little things that holds the big things together. Or, ce sont parfois les petites choses qui tiennent les grandes choses ensemble. But all in all, the great cogs is turning just exactly the way God ordained them to call. There'll never be one miss its place. God has foreordained all things, and it must hit just exactly to that place. Mais, tout considéré, les grands rouages s'engrainent exactement comme Dieu l'a voulu. Jamais un seul ne fera défaut. Dieu a prédestiné toutes choses, et tout doit se placer exactement comme prévu. And when we get faith like that and begin to think of who's behind all this, what is the mainspring that's turning this great economy of God's? Alors, quand notre foi en arrive là, et que nous nous mettons à penser, qui donc est derrière tout cela? Quel est le ressort principal qui fait tourner cette grande économie de Dieu? We find it's the Holy Spirit. Not left into the hands of man to do things, but in the hands of the Holy Spirit. Nous découvrons que c'est le Saint-Esprit. Il n'a pas été remis entre les mains de l'homme de faire les choses, mais entre les mains du Saint-Esprit. And He is the mainspring that if He can get the rest of the instruments, it'll work just perfectly and keep exactly God's time. Il est le ressort principal. Et, s'il peut réunir les autres instruments, tout fonctionnera parfaitement et indiquera l'heure exacte de Dieu. And then we see that, and we wonder in our mind then as we look at great things and how that we would have them. Nous voyons cela, et cela nous porte à réfléchir lorsque nous considérons ces grandes choses et comment nous voudrions qu'elles soient. And then it gives us a lot of consolation today to think that maybe if we are a little group of people, maybe if we are insignificant to the world and to the bigger churches or denominations, yet God uses those little simple things sometimes. Il est alors vraiment réconfortant aujourd'hui de penser que même si nous sommes un petit groupe de gens, même si nous sommes insignifiants aux yeux du monde et des plus grandes églises dénominationnelles, parfois Dieu utilise ces petites choses simples malgré tout. For it is also written in the Scriptures, fear not, little flock, it's your Father's good will to give you the kingdom. Car il est aussi écrit dans les Écritures, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. What a consolation that I know that just as sure as Jesus had to be born in little Bethlehem, so will the little flock be the one that the Father will give the kingdom to. Amen. Because it's written. Quel réconfort pour moi de savoir qu'aussi sûr que Jésus devait naître dans la petite Bethléem. De même, ce petit troupeau sera celui à qui le Père donnera le royaume, parce que c'est écrit. And all Scripture is given by inspiration, and the Scriptures cannot be broken. They must be fulfilled. Et que toute écriture est inspirée, et que les Écritures ne peuvent être anéanties. Elles doivent s'accomplir. So it gives us that hope to know that it'll be a little flock that will receive the kingdom. A little faithful flock of believers. Nous avons donc l'espoir de savoir que c'est un petit troupeau qui recevra le royaume. Un fidèle petit troupeau de croyants. I'm trusting to be one of those flocks. Or in that little flock, I should say.
J'espère être l'un de ces troupeaux, ou être dans ce petit troupeau, devrais-je dire. And then we know the story, most all of us are acquainted with the story of how Israel came into Palestine by promise of God. Et puis, nous connaissons l'histoire. La plupart d'entre nous sommes au courant du récit décrivant l'entrée d'Israël en Palestine par une promesse de Dieu. And we know that the great Joshua was the one who divided each tribe their portion. Nous savons que le grand Josué fut celui qui assigna à chaque tribu sa part. And it's certainly, if we had the time of about from now until 6 o'clock tonight, to stay right on this subject, to line these things away, to get the real meaning out of them, which we do not have, just about 30 or 40 minutes. Et alors, certainement que si nous avions le temps de rester sur ce sujet d'ici à 6 heures ce soir, et d'examiner ces choses dans l'ordre pour en faire ressortir toute la signification. Mais cela ne nous est pas possible, car nous n'avons que 30 ou 40 minutes. So we have to strike just the high points, trusting that the Holy Spirit, to you Bible readers, will place the rest of it into your heart as we go along. Nous ne pourrons donc toucher que les points principaux, espérant que le Saint-Esprit placera, pour vous qui lisez la Bible, le reste dans votre cœur au fur et à mesure que nous avançons. Did you know that those portions, how Joshua lotted them in Palestine, was given by inspiration? Saviez-vous que ces portions, telles que Josué les a assignées, là en Palestine, ont été données par inspiration? And those Hebrew mothers of those patriarchs, when the baby was coming forth in her in travailing pain to deliver the child, she uttered the very spot that those patriarchs would settle down and be at the last days. Et les mères israélites de ces patriarches, lorsque le bébé était en train de sortir, qu'elles étaient là dans les douleurs en train d'accoucher de leur enfant, elles ont prononcé l'endroit précis où ces patriarches s'établiraient et se trouveraient dans les derniers jours. Talk about inspiration. This Bible is inspired. No matter how little, just every little scripture has such an outstanding thing in the script, in the great picture. Vous parlez d'inspiration. Cette Bible est inspirée. Peu importe combien petit, chaque petit passage de l'Écriture a une place tellement importante dans la grande image. All of it, every word is inspired. And on that hangs the destination of souls. For it's a word of the immortal and eternal God. Tout cela, chaque mot est inspiré, et à cela est accrochée la destinée des âmes, car c'est là la parole du Dieu immortel et éternel. And even those mothers, when the baby was born and she uttered their voice, placed them positionally where they'd be in the promised land, hundreds of years later. Et même ces mères, à la naissance de leur bébé, lorsqu'elles firent entendre leur voix, elles les placèrent là, dans la position qu'ils devaient avoir dans la terre promise des centaines d'années plus tard. And Joshua, not knowing that, yet by the same inspiration, placed them exactly where they were to be. Josué n'en savait rien, mais pourtant, sous la même inspiration, il les plaça exactement là où ils devaient être. And Joshua divided Judah's portion. If you'll notice on the map, it's geographically just west of the Plain Sea, a few miles south of Jerusalem, the capital. Et Josué, en faisant le partage, a donné une part à Juda. Si vous regardez sur la carte géographique, vous remarquerez que cela se trouve juste à l'ouest de la mer de la Plaine,
et à quelques kilomètres au sud de Jérusalem, la capitale. And when Judah was giving her part, or his part rather, in the land, his province we would call it, it's strange, but this little city was not even mentioned, Bethlehem. Et lorsque Juda a reçu sa part dans le pays, nous pourrions l'appeler sa province. C'est étrange, mais cette petite ville ne fut même pas mentionnée, Bethléem. Yet it was there because that Abraham, I believe it was Rebekah, was buried at that place. Pourtant, elle se trouvait là, parce que Abraham, ou je crois que c'est Rebecca, qui fut ensevelie à cet endroit-là. But it must have been just a little village of some sort, because if you read Joshua 5, you'll find that there was 115 major cities under the domain of Judah, besides the villages and little towns. 115 cities mentioned. Mais cela ne devait être qu'un tout petit village, parce que, si vous lisez dans Josué 5, vous verrez qu'il y avait 115 villes principales qui appartenaient à Juda, sans compter les villages et les toutes petites villes. 115 villes sont mentionnées. And perhaps when it was divided up that Bethlehem was so little, maybe just a little house or two. It wasn't even mentioned in the inheritance. Peut-être qu'au moment du partage, Bethléem était tellement petite, avec peut-être une ou deux petites maisons, qu'elle ne fut même pas mentionnée dans l'héritage. And then we find out that it never actually come to be known. The one that founded it was Caleb's son, whose name was Salami. And he founded it, the Bible said he was the father of it, which means he was the founder of Bethlehem. Et puis, nous voyons qu'en fait, elle n'a jamais été connue. Le fils de Caleb est celui qui l'a fondée. Il s'appelait Salma. C'est lui qui en était le fondateur. La Bible dit qu'il en était le père, c'est-à-dire qu'il était le fondateur de Bethléem. In other words, he must have moved in there and started some sort of businesses and commercial and the trading and so forth that grew it up. Autrement dit, il est probablement allé s'installer là-bas et y a ouvert des commerces. Et les échanges commerciaux ont contribué à son développement. And later we'll find out that the real reason of it, that the whole land was jealous of that little piece of land which lays to the north and east and slopes a little to the south on that spur. Nous découvrirons la véritable raison pour laquelle, plus tard, le pays tout entier fut jaloux de ce petit coin de pays, qui s'étendait vers le nord et vers l'est, et qui descendait un peu en pente vers le sud, formant une sorte d'éperon. And it was the most fertile of all of Palestine. It was a corn belt and a wheat belt. And there were great olive orchards and so forth on it. And that part of Bethlehem, or Palestine, the end of Judah province. C'était l'endroit le plus fertile de toute la Palestine. C'était une zone de culture pour les céréales et le blé. Et il y avait de grandes plantations d'oliviers et d'autres choses dans cette partie de Bethléem, ou plutôt de la Palestine, là au bout de la province de Juda. And we find out that it was also became the home of the harlot Rahab. When Israel had passed over the borderline of the Jordan River into Palestine, we are acquainted with the story of Rahab the harlot. Nous découvrons que la prostituée Rahab est également allée s'installer là-bas. Après qu'Israël eut franchi le Jourdain, qui marquait la frontière de la Palestine, nous connaissons l'histoire de Rahab, la prostituée.
Let's picture her this morning for a few minutes now as a young lady, a beautiful young woman, whose some misfortune in life had been forced in, being a pagan, had been forced into the life that she was living. And many times people are forced into the life that they live. Représentons-nous là quelques instants ce matin comme une jeune femme, une belle jeune femme qui, à cause d'un malheur survenu dans sa vie, avait été contrainte, étant elle-même païenne, avait été contrainte de mener la vie qu'elle avait. Et souvent les gens sont contraints d'avoir la vie qu'ils ont. I was in the prisons the other night to see a man who was taking a sentence, and I took him by the hand and talked to him. And I said, why would you do such a thing as that? L'autre soir, je suis allé au pénitencier, voir un homme qui purgeait une peine. Je l'ai pris par la main et je lui ai parlé. Je lui ai dit, pourquoi donc avez-vous fait une chose pareille? And holding me by the hand, he began to speak. And he was forced into what he was doing. Et, en me tenant la main, il s'est mis à parler. Il avait été contraint à faire ce qu'il avait fait. I said, because that you permitted that to force you to that. You don't have to do that. No man has to drink. I said, I'm nervous myself. But there's no need of that. Et alors, je lui ai dit, c'est que vous avez laissé cette chose vous contraindre à faire cela. Vous n'êtes pas obligé de faire cela. Aucun homme n'est forcé de boire. J'ai dit, je suis moi-même nerveux, mais il n'est pas nécessaire d'avoir cela. And this young woman, after she'd got her first hearing of Israel, and of a God who was a God that answered prayer, not only a God to pray to, but a God that answered back. Et cette jeune femme, dès qu'elle eut entendu parler d'Israël pour la première fois, et de ce Dieu qui était un Dieu qui exauçait les prières, pas simplement un Dieu qu'on prie, mais un Dieu qui répond ensuite. When she heard that there was a God of miracles, who could perform miracles, who dried up the seas and rained bread out of the heavens, her heart began to tremble. Lorsqu'elle a entendu parler d'un Dieu qui accomplissait des miracles, qui pouvait faire des miracles, qui avait asséché la mer et fait pleuvoir du pain du ciel, alors son cœur s'est mis à trembler. And when she got the first message from two preachers that went over, quickly she accepted it with all her heart. Et alors, lorsqu'elle a entendu son premier message de la bouche de 2 prédicateurs qui s'étaient rendus là, rapidement elle l'a accepté de tout son cœur. And there was a scarlet cord bound at her window for protection of her house. Because that she had received the message. Et un fil cramoisi fut attaché à sa fenêtre pour servir de protection à sa maison, parce qu'elle avait reçu le message. Now I might add here, did you know she typed the Gentile church? She was a Gentile. And she was a type of the Gentile church. Je pourrais ajouter quelque chose ici. Saviez-vous qu'elle était un type de l'Église des nations? Elle faisait partie des nations, et elle était un type de l'Église des nations. When they heard the message, we were all out in spiritual prostitution, committing spiritual fornications against the God of heaven, and all kinds of stuff. All kinds of denominations and religions. Quand nous avons entendu le message, nous menions tous une vie de prostitution spirituelle, commettant de la fornication spirituelle contre le Dieu du ciel, dans toutes sortes de choses, toutes sortes de dénominations et de religions. But when we heard that there was a God
could still live, that could perform miracles. Quickly, we received it, the message. Mais lorsque nous avons entendu dire qu'il y avait un Dieu qui vivait toujours et qui pouvait accomplir des miracles, rapidement, nous avons reçu le message. There was applied the blood of the Lord Jesus, which made the scarlet card. And to keep from going into detail, you know how she hung it from her window publicly. The blood was displayed publicly. Et c'est à ce moment-là qu'a été appliqué le sang du Seigneur Jésus, ce que représentait le cordon de fil cramoisi. Et sans aller trop dans le détail, vous savez qu'elle l'a suspendu à sa fenêtre à la vue de tous. Le sang était exposé publiquement. That's the way the blood's got to be displayed. Amen. Publicly. Hanging from the outside of the wall to show that on the inside something had taken place. C'est ainsi que le sang doit être exposé, publiquement, suspendu au mur extérieur, pour montrer que quelque chose s'est passé à l'intérieur. That's the way the true believer in Christ is this morning. Amen. On the outside is the display of the blood of the Lord Jesus that shows something took place on the inside. Il en est de même pour le véritable croyant en Christ ce matin. À l'extérieur se trouve, bien en vue, le sang du Seigneur Jésus, ce qui démontre que quelque chose s'est passé à l'intérieur. And through this, God looked down when the wrath fell and the trumpets began to blow. God seen that scarlet cord hanging there as a memorial. Amen. And it's always pleased Him to pass over the blood. When I see the blood, I'll pass over you. Et de ce fait, quand la colère a été déversée et que les trompettes ont commencé à sonner, Dieu a regardé d'en haut et a vu ce cordon de fil cramoisi, suspendu là en commémoration. Il s'est toujours plu à passer par-dessus le sang. Lorsque je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. He saw it, and when the shaking and the Holy Spirit rumbled the earth and shut down them walls some 20 feet thick, not one rock fell where that cord was hanging. Il l'a vu, et au moment de la secousse, lorsque le Saint-Esprit a fait gronder la terre et crouler ces murs d'environ 6 mètres d'épaisseur, pas une seule pierre n'est tombée de l'endroit où était attaché ce fil. Shows the protection of a true God to a true believer no matter what state you're in. When He finds you, if you'll just accept that scarlet cord. It weaves through the Bible. Cela montre la protection d'un Dieu véritable vis-à-vis d'un croyant véritable. Peu importe dans quel état vous êtes lorsqu'il vous trouve, vous n'avez qu'à accepter ce cordon cramoisi. Il est tissé au travers de la Bible. And then we see her. When she was taken in as one of the Israelites, she fell in love with the man which was a captain and a prince in Judah. Nous voyons ensuite qu'après avoir été recueillie, comme si elle était une Israélite, elle est tombée amoureuse d'un homme qui était un capitaine et un prince en Juda. He was a captain of the Israelite armies. His name was Solomon, just like the King Solomon. Il était capitaine des armées israélites. Il s'appelait Salmon, comme le roi Salomon. And he was a captain, and she become in a great romance with this captain, which was the prince of Judah. And finally she married him. And when the estate was settled up for the Israelites, she and her beloved husband lived in Bethlehem.
Il était donc capitaine, et elle eut une idylle avec ce capitaine, qui était prince de Juda, et elle finit par l'épouser. Et, lorsque la distribution des biens fut réglée pour les Israélites, son mari bien-aimé et elle s'établirent à Bethléem. Now you begin to see it open, haven't you? See, it began to open.